ensemble. Amen. Vraiment de louer le Seigneur, de le chercher. Vraiment, il est très bon. J'aimerais qu'on puisse commencer ce temps par deux temps de prière, si vous me le permettez. Enfin, vous n'avez pas tellement le choix, en fait, c'est moi qui ai le micro. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur que vous puissiez peut-être vous mettre avec quelqu'un et lui demander de prier pour vous. Et vous pouvez lui partager 2 sujets de prière, parce que je sais que vous avez des tonnes de sujets de prière, mais 2 sujets de prière et que quelqu'un d'autre prie pour vous. D'accord ? On prie, puis il y a des moments où on a besoin de laisser quelqu'un d'autre prier pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants. On ne peut pas se serrer la main en ce moment, mais on peut se serrer les coudes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se serrer les coudes. Donc voilà, mettez-vous à 2 et pas forcément avec quelqu'un que vous avez l'habitude. C'est bien de vous bousculer un peu. Donc levez-vous et allez peut-être vers quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude et dites, est-ce que tu voudrais prier pour moi ? Est-ce que tu voudrais prier pour moi ? Voilà, et que personne ne reste seul. S'il y a un groupe où vous êtes à 3, c'est pas grave, ça marche aussi. Alléluia, merci parce que tu entends chacune de nos prières. Merci parce que tu es là et tu interviens dans nos vies. Nous avons besoin de prier ensemble. Seigneur, donne-nous, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, Seigneur, vraiment de prier ardemment les uns pour les autres. Seigneur, vraiment, donne-nous, Seigneur Jésus, vraiment ce souci des autres. Seigneur, et je veux prendre quelques instants pour prier pour mes bien-aimés qui sont dans la souffrance. Seigneur Jésus, vraiment, je pense à mon ami Eliel, Seigneur Jésus, vraiment à Mike et Aurélie, Jaja Esther, Seigneur, mes bien-aimés, Seigneur, qui ont besoin de ton intervention. Je veux me battre pour eux. Je veux me battre pour eux, Seigneur, vraiment pour Mireille, pour Lionel, Seigneur Jésus, pour Iris, pour Aline. Seigneur, je veux me battre pour mes bien-aimés qui ont tellement besoin de toi. Seigneur, pour Christelle, pour Flo, pour Thibaut, Seigneur, pour Régis, Seigneur, pour ces bien-aimés, Seigneur, qui ont juste tellement besoin de vivre un miracle dans leur vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour Fred, que tu bénis, que tu touches, que tu ramènes à toi. Au nom de Jésus, merci de ce que tu es attentif à chacune de nos prières. Tu entends chacune de nos prières dans ce lieu. Chacune de nos prières, tu les entends. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ne vous asseyez pas encore. Ne vous asseyez pas encore. Nous allons prendre quelques instants pour prier pour notre cher président, pour Monsieur Emmanuel Macron. On ne dit pas Macron, on dit Monsieur Emmanuel Macron. J'ai des fois l'impression qu'en France, on a cru que notre président était notre pote et qu'on pouvait parler légèrement sur lui. Nous devons honorer cet homme-là et nous devons prier pour lui. Prier pour son âme et prier que Dieu lui donne toute la sagesse dont il a besoin. Mais non seulement nous allons prier pour M. Macron, mais pour M. Castex, pour M. Véran. J'avoue, je ne connais pas les noms des autres ministres. Désolé, pardonnez-moi. Priez pour moi, voilà. Mais on va prier pour les ministres. On va prier pour nos autorités, le Parlement. On va prier pour tous ces gens-là. On n'aimerait pas être à leur place. Vraiment.
Je te promets, tu n'aimerais pas être à leur place. Donc prie pour eux. Prie pour eux ardemment. Que Dieu les aide, que Dieu les inspire. Peut-être qu'ils font des erreurs. Je ne ferai pas mieux. Alors que Dieu les aide. Que Dieu les aide à en faire le moins possible pour que nous puissions continuer d'annoncer l'Évangile. Amen. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix. Seigneur, merci pour Monsieur Macron. Merci, Seigneur, pour notre cher président. Seigneur Jésus, il n'est pas parfait et nous en sommes conscients. Et c'est pour cela que nous prions pour lui. Parce qu'il n'est pas parfait et parce qu'il a besoin de toi. Il a tellement besoin de toi pour sa vie personnelle, tellement besoin de toi pour sa vie privée, tellement besoin de toi, Seigneur, pour la gestion de sa propre famille, tellement besoin de toi. Mais Seigneur, il a tellement besoin de toi pour accomplir l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Seigneur, vraiment aide-le, inspire-le, parle-lui. Seigneur, donne-lui tes directives. Seigneur, pour qu'il prenne des bonnes décisions. Seigneur, tu vois tous les défis, les challenges économiques, sanitaires. Seigneur, vraiment géopolitiques. Seigneur, aide-le, inspire-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis Monsieur Macron. Seigneur, mais bénis Monsieur Castex. Bénis Monsieur Véran. Seigneur, vraiment, tu vois tous les enjeux de gérer notre pays. Seigneur, vraiment, inspire-les, aide-les, renouvelle leur force, leur intelligence. Seigneur, vraiment, que ta main soit sur eux, que ton onction soit sur eux. Seigneur, vraiment, ils ont besoin, Seigneur Saint-Esprit, que tu les guides, que tu les inspires. Seigneur, vraiment, je prie pour un réveil, Seigneur, au sein des ministres, que des ministres se convertissent, qu'au Parlement, il y ait des parlementaires qui soient touchés par ton amour. Je prie, Seigneur, vraiment, que tu bénisses nos autorités. Bénis les autorités de nos pays. Tu vois les lois qui sont votées. C'est tant de lois iniques, tant de lois injustes, Seigneur Jésus. Mais tu es Dieu. Et je prie, Seigneur Jésus, vraiment, que tu viennes infléchir le cœur des autorités, le cœur de nos politiciens, pour que ta volonté s'accomplisse dans notre pays. Pour que ta volonté s'accomplisse dans notre pays. Et que nous puissions annoncer l'Évangile. Et que nous puissions voir notre pays être sauvé. Des centaines et des millions de gens, des millions de gens soient sauvés par ton amour, sauvés par la puissance de l'Évangile. Merci Jésus, merci Père pour les autorités de la ville de Clichy, de la ville de Villemomble. Seigneur Jésus, de toutes les villes aux alentours, Seigneur, je prie pour ces maires, Seigneur, pour ces adjoints aux maires qui eux aussi ont tellement besoin de toi, tellement besoin de toi. Seigneur, je prie que cette Église soit une source de bénédiction pour chaque autorité de cette ville. Seigneur, vraiment que nous puissions être des sources de bénédiction par nos prières, par toutes sortes de gestes d'encouragement pour nos autorités. Seigneur, nous critiquons facilement ce qu'ils ne font pas bien, mais nous oublions de les remercier pour tout ce qu'ils font de bien. Seigneur, donne-nous d'être une église qui sait apprécier ce qui est bien fait. Seigneur, donne-nous d'être une église, Seigneur, qui soutient nos autorités. Là où le monde critique constamment ces autorités, donne-nous en tant qu'église d'être différents. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. La fatigue commence à se faire sentir. Mon corps est en train de me dire « Wouh !» Mais c'est bon signe. Parce que quand je diminue, il grandit en moi. Amen. Amen. Il y a quelques mois de ça, quelques années, je pense maintenant ça fait peut-être 1 ou 2 ans, tout d'un coup est apparu sur Instagram un compte, si on peut montrer la photo numéro 1, un compte nouveau qui est apparu sur Instagram avec ma photo, avec les photos de ma fiancée. Ça s'appelait Tib Geyer Ministries. C'était un compte nouveau qui est apparu. Et bizarrement, ce compte ressemblait tellement au mien. Et il y avait les mêmes photos, il y avait tout ça. Et tout d'un coup, voilà le type de message qui a été envoyé par ce compte en se faisant passer pour moi. Écoutez bien. Le Seigneur soit avec vous. Dieu m'a révélé lorsque je parcourais votre profil pour observer des choses sur votre vie spirituelle. J'ai vu la faveur de Dieu, le succès, la joie, la percée.
Derrière cela, j'ai vu plus d'attaques spirituelles de la part des ennemis, travaillant à détenir de telles bénédictions, vous causant un recul et un échec, afin que vous perdiez espoir et que vous soyez confus dans la vie. Pendant que je priais, le Seigneur m'a demandé de vous dire de semer une graine dans la vie d'un bébé souffrant de leucémie au Nigeria, quelque part dans l'état d'Edo au Nigeria, avant la fin de demain, pour apporter le succès, la percée spirituelle et divine dans votre vie et celle de votre famille, parce qu'il y a du pouvoir dans la semaille. Deutéronome 28, versets 1 à 15. Et faites-moi savoir quand vous avez terminé, afin que je puisse vous rejoindre profondément dans les prières. Contactez le directeur de la maison de l'orphelinat via sur WhatsApp. Ça s'appelle une arnaque. Ça paraît joli, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais c'est une arnaque. On veut vous plumer. Alors forcément, on a porté plainte, ou en tout cas on a dénoncé ce compte, et ce compte n'existe plus. Mais j'aimerais vous parler de ce que je crois est une des plus grandes arnaques auxquelles vous faites face. Une des plus grandes arnaques. Et j'aimerais l'appeler la 4e tentation de Jésus. C'est une tentation que Jésus a subie dont on parle très peu. On connaît très bien les 3 premières, où tout le monde prêche sur les 3 premières tentations. Mais j'aimerais vous parler de la 4e, celle dont on parle si peu, et qui pourtant est réellement la tentation, l'arnaque dont le diable cherche le plus à atteindre les chrétiens. Ça va ? Vous n'avez pas l'air convaincu, hein. On change le message. Hein. Alors, pour les puristes, ne venez pas en me disant « Oui, mais Jésus a été tenté plus que 4 fois. » Pas de problème. Pas de problème. Mais on ne sait pas quand et où. Alors que cette 4e, on sait quand et où. Et je crois réellement qu'il est bon pour nous de comprendre quelle est cette tentation-là, cette 4e tentation. Et vous allez voir que cette 4e tentation va même revenir plusieurs fois. Parce que le diable sait qu'il y a un enjeu là. Il y a une clé pour réellement devenir une source de bénédiction pour les autres. Il y a une clé, un enjeu au niveau de cette 4e tentation. Ça va? Vous êtes prêts? Je ne suis pas sûr que vous êtes prêts. Je ne suis vraiment pas sûr. C'est parti. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu m'aides en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà la 4e tentation de Jésus. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Pierre va prendre Jésus à part et il va le reprendre dans ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Pierre aime Jésus. Pierre ne veut pas que Jésus souffre. Pierre croit en Jésus. Et donc, vu qu'il croit en Jésus, comment Dieu pourrait permettre la souffrance? Hello! Dieu veut qu'il y ait une percée spirituelle dans ta vie, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. À Dieu ne plaise, tu ne vas pas souffrir cette année en 2022. Vous comprenez? Vous voyez l'enjeu? Tout d'un coup, Pierre, je le crois, est bien intentionné. Mais tu peux être bien intentionné et à côté de la plaque. Tu peux être bien intentionné et à côté de la plaque. Dieu ne veut pas que tu souffres. Ce Dieu ne veut pas que tu souffres.
c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre. Dieu ne veut pas que tu souffres. J'étais surpris ces derniers jours d'analyser un peu les messages que Dieu me disait de prêcher. Et je me disais, mais j'ai quand même l'impression d'être hyper exigeant, de parler peu de ce que toi tu veux faire, de ce que tu veux leur donner. Enfin, je ne sais pas, je me sens... et tout d'un coup de me dire, mais c'est fou. Comme vite notre réflexe est, qu'est-ce que tu peux me donner? Donne-moi. Et on centre tout l'évangile sur nous-mêmes. C'est juste à propos de moi. Qu'est-ce que Dieu peut me faire, me donner? Tout est une question de confort, ne pas souffrir, ne pas mourir. Avoir du succès, de la prospérité, de la bénédiction. Tu sais que la plus grande bénédiction que tu peux donner à tes enfants, tu sais c'est quoi? Une bonne fessée. Honnêtement. Moi, j'ai grandi dans une famille compliquée, sans mon père, et voilà, on était pauvres, et je veux dire, vraiment, c'était... Mais il y a une chose que je loue Dieu pour, c'était chaque fessée que j'ai reçue. Je n'avais pas grand-chose, mais ma mère m'aimait suffisamment pour me corriger et me donner des fessées. Quand la bénédiction de Dieu, ce n'est pas des bonbons, quand la bénédiction de Dieu, c'est parfois la souffrance. Je suis désolé. Je n'ai pas choisi qu'est-ce que je devais prêcher, vraiment promis. Pierre a une fausse conception de Dieu. Une fausse conception du plan de Dieu, des projets de Dieu. Et il va, sans qu'il le réalise, il va faire l'œuvre du diable en disant cela. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs font l'œuvre du diable en vous prêchant un évangile qui n'est pas l'évangile, en vous prêchant un Dieu qui n'est pas Dieu. Non, je ne suis pas convaincu. J'espère qu'ils ont de bonnes motivations. Je ne suis pas convaincu. Mais Jésus, lui, va discerner. Il va discerner tout de suite que le problème, ce n'est pas Pierre. Le problème, c'est Satan qui est derrière. Il discerne qu'il y a une tentation plus grande. Il discerne qu'il y a un enjeu plus grand. C'est pour ça que quand tu viens à l'église et quelqu'un te dit quelque chose qui te fait du mal, discerne que le problème, ce n'est pas le frère ou la sœur, c'est le diable qui essaie de te voler la bénédiction de Dieu. Le problème, ce n'est pas les pasteurs. Le problème, ce n'est pas les gens. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations. C'est malheureusement Satan qui essaye d'utiliser parfois même tes frères et sœurs et parfois même des pasteurs pour te tenter. Te tenter. Et Jésus va être ferme. Il va clairement dire, arrière de moi Satan. Il ne va pas laisser Satan et lui donner un droit sur sa vie. Parce que Jésus sait, que le plan de Dieu pour sa vie, c'est de souffrir et de mourir pour sauver l'humanité. Il sait que faire la volonté de Dieu, ça passe par le fait de souffrir et de mourir.
le plan de Dieu s'accomplira dans la mesure où il souffre et il meurt. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'humanité que de souffrir et de mourir. Je répète, il n'y a pas d'autre moyen de sauver l'humanité que de souffrir et de mourir. Pas d'autre moyen. C'est le seul moyen qu'une source de bénédiction coule sur les nations, c'est de souffrir et de mourir. Alors ça, c'est, je dirais, la première, quatrième tentation. Mais tout d'un coup, le diable va retenter le coup, parce qu'il sait que l'enjeu est là. Gethsémani, Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36 à 46. On va le lire. Matthieu 26, 36 à 46. Le diable persévère sur cette tentation. Il a moins persévéré sur les autres. Mais sur celle-là, il se dit, là, il y a un enjeu. Là, il y a un enjeu. Matthieu 26, 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que cette souffrance s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, et leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Jésus non plus n'avait pas envie de souffrir. Jésus non plus n'avait pas envie de souffrir. Son être tout entier ne voulait pas souffrir. Et c'est pour ça qu'il va prier. Il va prier avec beaucoup d'honnêteté. Jésus comprend que tu ne veuilles pas souffrir. Jésus comprend que ta souffrance est difficile à gérer. Parce que pour lui aussi, c'était difficile à gérer. Mais il a pris une décision. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si la souffrance fait partie de ton plan, alors tu sais mieux que moi ce qu'il y a de bon pour moi. Je n'ai pas envie de souffrir. Mais je reconnais que ma chair est faible. Donc je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. Il va faire 2 choses. Il va avoir 2 réflexes. Le premier réflexe, c'est qu'il va te demander de l'aide. Premier réflexe, il va demander de l'aide. Si lui a demandé de l'aide, pourquoi toi tu ne demandes pas d'aide? Si Jésus, l'homme le plus puissant du monde, a demandé de l'aide, pourquoi toi tu es tellement têtu, orgueilleux que tu ne demandes pas d'aide? Demande de l'aide. Quand tu n'arrives pas à gérer, quand tu n'arrives pas à gérer tes tentations, quand tu n'arrives pas à gérer ta souffrance, quand tu demandes de l'aide. Demande de l'aide. Dis les gars, il faut que vous, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Première chose qu'il fait. Deuxième chose qu'il fait,
c'est qu'il va persévérer dans la prière. Il va persévérer dans la prière. Dieu ne va pas agir comme tu le veux, quand tu le veux. Dieu est Dieu et il sait mieux que toi ce qu'il y a de bon pour toi. C'est pour ça, continue de t'approcher de lui. Continue de lui confier tes souffrances, tes incompréhensions, mais n'oublie jamais de terminer par non pas ma volonté, mais la tienne. N'oublie jamais de terminer par le fait de te soumettre à lui. Parce qu'il sait mieux que toi ce qu'il y a de bon pour toi. Mais cette tentation n'est pas terminée. Maintenant, il est arrêté, condamné, on le fouette et on le mène sur une croix. Et j'aimerais que tu entendes ce qui se passe alors qu'il est sur la croix. Matthieu 27, versets 39 à 43. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Toujours la même tentation. Si tu es fils de Dieu, pourquoi tu souffres? Arrête de souffrir. C'est fou. Comme dans nos têtes, on croit que si tout irait bien dans nos vies, on serait un bon témoignage pour les autres. C'est faux. Le jour où tout va bien dans ta vie, tu oublieras Dieu et les gens verront qu'effectivement ton Dieu n'existe pas. La bénédiction matérielle, la bénédiction dans la santé ne sont pas un témoignage pour les gens. Ce n'est pas un témoignage. Les pasteurs bling-bling avec des jets privés, ça n'impressionne pas le monde. Le monde a des plus beaux jets privés. Tu peux avoir tous les jets privés que tu veux, ils sont quand même meilleurs. Ta bénédiction matérielle, même au niveau de ta santé, tu peux avoir des beaux abdominaux comme ça. Il y a des gens, ils ont des plus beaux abdominaux que toi. Ça ne va pas impressionner le monde. Le monde essaie de te faire croire cela. Vous savez ce que Paul dit? Que Dieu aime se glorifier dans nos faiblesses. Dieu aime se glorifier dans nos faiblesses. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. C'est quand je suis faible que je suis fort. Car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. N'aie pas peur de souffrir. La souffrance, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas une punition, mais une bénédiction. Il y a eu les 5 courageux qui ont dit Amen de tout leur cœur. Tous les autres étaient là genre... Ah, ah. Qu'est-ce que les gens vont penser si je souffre? Tu sais ce que les gens vont penser? Ils vont t'observer. Et s'ils te voient continuer d'avoir la paix, la joie, de ne pas te plaindre, mais de continuer de bénir les autres, là, tout d'un coup, ils vont se dire « Wow, 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 wow! C'est ça que je veux. » Si tu te plains comme les autres, bah, ils se disent effectivement, je veux dire, lui, il n'a pas de Dieu. Mais si dans ta souffrance, tu es différent,
Si comme Jésus, tu sais garder le silence quand on t'accuse faussement. C'est fou ça, non? Un jour, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'était pas drôle à ce moment-là pour moi, mais aujourd'hui, je trouve ça drôle. Mais j'ai des amis où, voilà, je les ai blessés. Mais plutôt que de venir me voir individuellement, ils m'ont convoqué. Mais ils ne m'ont pas convoqué en me disant ce qui allait m'arriver. On devait se voir et tout d'un coup, ils m'ont accablé pendant 1h30. Pendant 1h30, ils n'ont pas arrêté de me dire tout ce que j'avais fait de mal. Et sur le coup, je me prenais des coups comme ça, tout ça. Et puis après coup, je débriefais avec quelqu'un et je disais, mais c'est pas juste, tu vois ce qu'ils ont fait, tu vois. Et tout d'un coup, la personne m'a dit, mais comment Jésus, lui, réagissait face à des choses injustes? Il n'a rien dit. Alors tout d'un coup, elle dit, peut-être qu'il ne faut rien dire en fait. Et plutôt que de pointer le doigt vers eux, elle me disait, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont justes dans ce qu'ils disaient. Peut-être la manière dont ils l'ont fait, ce n'était pas juste. Mais ça, tu n'as rien à dire. Par contre, il y a des choses qui étaient justes. Remets-toi en question. Nous sommes tellement fiers. Tellement fiers. Tu as vu comment il m'a parlé? Tu as vu comment il m'a regardé? Tellement de fierté. Vous me faites peur. Non, je rigole. Mais honnêtement, j'ai des fois l'impression qu'en tant que chrétien, on est devenu encore plus susceptible que les autres. Plus susceptible. Au moindre petit truc, on est là, on va râler, on va écrire des mails, on va faire des scandales, on va... Oh les amis! Ah, on veut ressembler à Jésus, hein? Pour les miracles, il y a une partie où on veut ressembler à Jésus, mais il y a toute une partie, bizarrement, la 4e tentation de Jésus, non, ouais, ça m'intéresse moins, là, vraiment. Je vous donne une clé, la clé que Jésus va mettre en pratique, et après on parle encore un peu de nous, et après on prie. La clé, c'était que Jésus devait mourir. Jésus devait mourir. C'était le seul moyen de sauver l'humanité. C'est qu'il devait mourir. Et tu sais quoi? Toi aussi tu dois mourir. Toi aussi tu dois mourir. Toi tu dois souffrir et tu dois mourir. C'est le seul moyen que cette source de bénédiction coule en toi et au travers de toi. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu es ton plus grand adversaire. Mais Jésus ne pouvait pas mourir. Tu sais pourquoi? Lui, il ne pouvait pas mourir parce qu'il n'avait jamais péché. C'est pour ça que ce qu'il va faire, il ne va pas essayer de se faire mourir. Il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Je m'abandonne. Le seul moyen pour moi de mourir, c'est que toi, tu me fasses mourir. C'est le seul moyen. Physiquement, il ne pouvait pas mourir. On aurait pu lui clouer 1000 clous. Il ne pouvait pas mourir. Il n'avait jamais péché. C'est le salaire du péché qui produit la mort. Si quelqu'un ne pécherait pas, tu peux lui donner tous les coups de marteau que tu veux, il ne mourra pas. Parce que ce qui te fait mourir, c'est le péché. C'est pas ce que les autres font. C'est pour ça que tu peux être cool envers ce que les autres font. Celui qui va déterminer quand tu vas mourir, c'est Dieu. C'est pas le Covid, c'est pas le vaccin, c'est Dieu lui-même qui va décider le jour où tu meurs. Vraiment. Il y a des gens qui mangent trop toute leur vie, ils meurent jamais de ça. Il y a des gens, ils fument comme des pompiers, ils meurent jamais de ça. Il y en a d'autres, ils n'ont jamais fumé, jamais trop mangé, ils sont morts à 20 ans. C'est qui décide? C'est Dieu le patron.
ce que Jésus va faire, il va dire, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a un appel à mourir à soi-même. Ce midi, Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes. Il nous appelle à souffrir et à mourir. Dieu te bénit. C'est ça la bénédiction de Dieu. Alors, je comprends que vous êtes un peu perplexe, mais justement, laissez-moi vous expliquer comment ça se passe, parce que je sais que si je vous laisse juste là, ça va être difficile de gérer. Ok, c'est mon dernier point. Dietrich Bonhoeffer va dire, lorsque le Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. Dietrich Bonhoeffer qui a dit ça. Matthieu 16, verset 24, c'est le verset suivant de l'épisode où Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Vous vous souvenez? Première, quatrième tentation. Le verset suivant, c'est « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Écoutez bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui. Si tu veux moi, tu dois renoncer à lui. En d'autres termes, c'est ou lui ou moi. Il n'y a pas d'autres options. C'est ou lui ou moi. Ou Jésus ou moi. Il n'y a pas d'autre option dans l'équation. Il y a de la place que pour une personne. C'est ou lui le patron ou moi le patron. C'est ou lui qui dirige ou moi qui dirige. Tu vas devoir choisir entre toi ou lui. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux juste pas faire les deux. Tu as le choix de dire « Ah, je suis pas mal comme chrétien, hein, je m'en sors bien, je fais des bonnes choses pour Jésus, je vais à l'église, je suis quelqu'un de bien. » Tu n'es pas quelqu'un de bien. Jésus est quelqu'un de bien. Si tu n'es pas capable de dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », alors non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce que Thiébaut n'est pas quelqu'un de bien. Thiébaut est égoïste, égocentrique, jaloux, menteur, voleur. Thiébaut est né dans l'iniquité. La Bible dit que mon cœur est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que s'il est tellement tortueux, c'est-à-dire que je suis capable de me mentir à moi-même au point de me faire croire à moi-même que je suis quelqu'un de bien. Je suis capable de me mentir à moi-même dans le fait de venir à l'église, d'entendre un message comme ça et de me dire « Ah, je m'en sors pas trop mal. » Parce que notre ego est tellement grand. Notre ego est tellement grand, notre orgueil est tellement grand qu'on se ment à nous-mêmes. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu n'es pas améliorable. Tu n'es pas améliorable. N'essaye pas de réparer une ampoule. Une ampoule, elle n'est pas améliorable. Une ampoule, il faut la changer. Tu n'es pas améliorable. Tu es changeable, mais tu n'es pas améliorable. Tu n'es pas améliorable. Tu vas devoir mourir à tes ambitions. Tu vas devoir mourir à tes rêves. Tu vas devoir mourir à ton confort. Mourir à ton confort.
Tu veux servir Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu descendre, il va falloir mourir à ton confort. Et c'est dur pour nous. C'est tellement dur. On en parlait avec Jacques. En Afrique, ils n'ont rien. On leur parle de Jésus, ils meurent, ils disent, moi je meurs. Je veux dire, Jésus, c'est mieux que... Mais vous croyez que la vie avec Jésus, c'est un plus. Mais sans Jésus, j'ai à manger, un toit sur ma tête, j'ai des habits. Écoute, ça va, hein? Donc, à quelque part, tu es content d'avoir Jésus pour améliorer ton existence. Mais ce n'est pas Jésus qui règne. Jésus est juste, tu l'as juste invité dans ta voiture. Beaucoup de gens, vous avez invité Jésus dans votre cœur. Ça, c'est anti-biblique. Je ne sais pas qui a inventé ce « inviter Jésus dans votre cœur ». C'est une ineptie complète. C'est ce que la Bible dit. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Ça, c'est ce que la Bible dit. Parce que sinon, tu invites Jésus dans ton cœur. Donc Jésus, maintenant, il est dans ton cœur. Tu le trimbales quand tu as besoin de lui. Tu dis, ah, petit Jésus, tu pourrais faire un petit truc pour moi? Ah, wow. Non. Toi, va demeurer en lui. Une fois que tu es venu demeurer en lui, que tu as reconnu que c'est lui le patron, que tu es dans sa maison, alors il dit, yes, pas de problème. Moi, je vais t'accompagner. Je vais être avec toi sur la terre. Mais ça commence par toi de déménager, d'aller demeurer chez lui. C'est ça la première étape. Première étape, c'est ça. Quelques années, avec peut-être le moment où j'ai le plus eu honte de ma vie. Honnêtement, c'était déplorable. Je suis à l'église. Je me demande même si je n'avais pas prêché ce jour-là. Prêché. Et puis c'était une période où je n'avais pas trop d'argent. Mais je devais aller manger avec des jeunes de mon groupe de maison. Et il me restait 10 €. Et on allait manger dans un fast-food. Et donc, j'avais ces 10 €. C'était les 10 € pour manger. Et j'arrive là-bas. Et donc, alors, ce n'est pas cette photo-là. Si on peut garder la photo pour après, je vous dirai quand l'afficher. Et donc... Je sors de l'église et tout d'un coup, j'ai un frère qui me salue. Et c'est un frère qui est marginal, il n'est pas SDF, il a une maison, mais c'est comme un SDF, d'accord? Il n'a pas de travail, il n'a pas d'argent. Et c'est quelqu'un que je connais depuis des années, que j'ai eu la grâce d'amener au Seigneur, tout ça. Il ne m'a jamais demandé de l'argent. Et ce jour-là, il me dit, Thibaut, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Est-ce que tu n'aurais pas un peu d'argent pour moi que j'aille manger? Tu sais ce que je lui ai répondu? Je suis désolé. J'ai juste assez pour moi, je ne peux pas te donner. Et je suis parti. Je suis arrivé au fast-food. Et quand j'arrive au fast-food, les jeunes s'étaient cotisés pour me payer mon repas. Je me suis effondré en larmes de mon foutu égoïsme, d'une laideur profonde. Moi, j'avais mangé les 3 jours d'avant. Si vraiment j'avais voulu trouver un truc à manger, j'aurais trouvé quelque chose à manger. Et en plus, j'ai des réserves que lui n'a pas. Mais ce foutu nombril, ce foutu égoïsme qui m'empêche d'être une source de bénédiction pour les autres. Ce foutu moi au centre de l'équation. J'ai besoin de mourir à moi-même. J'ai besoin de mourir à moi-même. Mais le texte dit, il faut que je termine. Je veux vraiment qu'on... Ouais, je termine. Le texte dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est un choix de chaque jour. Chaque jour, tu vas devoir réapprendre à mourir à toi-même. Tant que tu es sur cette terre,
Tu vas devoir réapprendre à mourir à toi-même. Dans Romains 6, quand il parle du baptême, il dit « Ignorez-vous que vous êtes morts avec Christ quand vous êtes fait baptiser. Ignorez-vous. » Souvent, on oublie qu'on s'est engagé à mourir pour le restant de nos jours. Le jour où tu t'es fait baptiser, tu as déclaré ça publiquement. Je renonce à moi-même, je meurs à moi-même. Je meurs avec Christ pour rester avec Christ. On veut tous rester avec Christ, mais personne ne veut mourir avec lui. Si tu ne meurs pas à ta fierté, à ton ego, à ton orgueil, à ton égoïsme, à ton égocentrisme, à tes rêves et à ton confort, alors tu sais quoi? Tu vas passer à côté de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est un chemin étroit et difficile, parsemé de souffrances. Demandez à Paul. Tu veux des références? Tu as du mal à croire ce que je dis? Pas de problème. 1 Pierre 2, 19 à 21, 1 Pierre 4, 12 à 16, pas de problème. Si tu vas dans Jacques, tu trouveras des références. Si tu veux être sûr que Jésus nous appelle à souffrir, lis la Bible. Lis la Bible et tu verras que suivre Jésus, ça va te coûter quelque chose. Tu vas être mal aimé. Ça aussi, c'est tellement un piège pour nous. Vouloir être aimé, vouloir être bien vu. C'est ce qui t'empêche souvent de servir Dieu. Si l'équipe de louange peut venir. Si tu peux montrer la dernière photo que tu as montrée tout à l'heure. J'ai envie de vous encourager pour terminer. Je termine avec une citation et cette histoire. Est-ce que vous connaissez George Muller? George Muller, connu pour sa grande foi auprès des orphelins en Angleterre. Et il va dire, quand on va lui demander son secret de comment il a marché par la foi tant d'années, comment il a vu Dieu tellement de fois agir. Et il va répondre, il y a un jour où je suis mort, complètement mort. Et pendant qu'il parlait, il se pencha de plus en plus bas jusqu'à ce qu'il touche presque le sol. Et il va dire, je suis mort à George Muller, à ses opinions, ses préférences, ses goûts et sa volonté. Tout ça sont morts. Je suis mort à l'approbation et au blâme même des frères et de mes amis. Et depuis lors, je n'ai étudié que pour me montrer approuvé de Dieu. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Charles Spurgeon va dire, j'ai maintenant concentré toutes mes prières en une seule, afin que je puisse mourir à moi-même et vivre entièrement pour lui. Concentrer toutes mes prières en une seule. La photo qui va apparaître, dernière photo, c'est la photo d'un groupe Connexion que j'ai commencé avant la pandémie. C'est à peu près la moitié du groupe. Et j'aime ces ados, j'aime les ados. Et j'ai commencé à investir en eux. Mais jamais ils me répondaient. Toujours ils me mettaient des faux plans. Et la pandémie est arrivée. Et là, je me battais comme un lion et rien ne se passait. Des fois, il y en avait une qui se connectait sur Zoom. Personne ne répondait à mes messages. Et j'étais frustré. Je trouvais que c'était un manque de respect. Jusqu'au jour où j'ai dit, j'en ai rien à cirer. Vous pouvez me mettre tous les faux plans que vous voulez. Je vais me battre pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais vous aimer. Je vais vous payer autant de fast-food qu'il le faudra. Mais je vais vous gagner à Christ. Peu importe ce que vous allez me faire, subir, j'en ai rien à cirer. Je vais me battre pour vous.
Et j'aimerais maintenant te lire ce que j'ai reçu, la carte d'anniversaire que j'ai reçue de Naomi. Naomi, c'est la deuxième jeune fille derrière moi. Deuxième jeune fille. Écoutez bien la carte d'anniversaire qu'elle m'a offerte. C'est ces mots. Joyeux anniversaire. Je te souhaite tout le meilleur. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour notre connexion et du fait que tu en sois le pasteur. Mais je suis aussi tellement reconnaissante envers toi de m'avoir fait découvrir Jésus et de m'avoir permis de l'accepter. Du fait que mon père n'est pas croyant et que ma mère est bouddhiste, on ne m'avait jamais vraiment parlé de Jésus avant cette connexion. Merci aussi parce que tu nous aides à progresser dans la foi. Tu nous encourages, tu nous apprends plein de choses, tu nous fais rire, alléluia. Et tu nous apprends que nous sommes les brebis du Seigneur. Je ne vais pas écrire toutes les choses pour lesquelles je te remercie, car la liste est trop longue. Merci infiniment pour tout. Sois béni. C'était mon plus beau cadeau d'anniversaire. C'est pour ça que je vis. Et si ça doit me causer de souffrir, alors je suis prêt. C'est pour sauver des âmes. C'est pour gagner des gens. C'est pour voir le fleuve de Dieu couler dans cette ville, dans ce pays. Je dois souffrir. Alors que ta volonté soit faite. Alors que ta volonté soit faite. Paul va dire, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il y a un appel à mourir à soi-même, à renoncer à sa propre vie. Cet appel est très sérieux. J'aimerais vous donner la possibilité de répondre à cet appel. En venant devant, on va se mettre à genoux. Et j'aimerais que l'équipe pastorale puisse venir prier pour vous, poser ses mains sur vous. On va poser nos mains sur vous. Peut-être Dieu va donner des paroles, je ne sais pas. Mais ne venez pas pour avoir une parole. Venez pas pour avoir une parole. Mais par pitié, ne venez pas ni pour me faire plaisir, ni parce que les autres vous voient ou vous voient pas. Venez parce que sincèrement, vous prenez conscience que ce que vous avez besoin, c'est de Jésus. Vous voulez Jésus, seulement Jésus. Si c'est votre désir, alors venez. Mais suivre Jésus, c'est renoncer à vous-même. Fermons nos yeux. Alléluia. 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 Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Et dans ma faiblesse. Le Seigneur me renforce. Juste avant que les pasteurs prient, je crois qu'il est important de
de se repentir, de demander pardon à Dieu, d'avoir changé l'évangile de Christ en pseudo-bénédiction centrée sur nous-mêmes. Commence à demander pardon. Pardon pour toutes les fois où tu as lu la Bible pour toi, pour avoir quelque chose pour toi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous avons utilisé ta parole en notre faveur. Nous avons cherché à tordre le sens des Écritures en notre faveur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Parce que nous avons couru après un évangile de prospérité. Nous ne l'avons pas nommé comme ça. Mais pourtant, c'est celui-là qui nous intéressait. Un évangile où on ne souffre pas. Un évangile où tout va bien. Un évangile où tu guéris tout le monde tout le temps. Un évangile où on ne manque jamais de rien. Pardon pour toutes les fois où nous avons sélectionné les versets qui nous arrangeaient. Et nous avons oublié les versets où Paul parlait qu'il était dans la disette, où Jésus parlait qu'il n'avait aucun lieu où poser sa tête. Pardon Jésus, pardon Jésus, de nous être fabriqué un évangile qui nous arrangeait. Je te demande pardon Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande pardon Seigneur Jésus, d'avoir cherché à cherché mon intérêt. Pardon pour mon égoïsme. Pardon pour mon orgueil. Pardon pour mon égocentrisme. Pardon Seigneur. Pardon Jésus pour toutes les fois où je ne t'ai pas servi. Je ne t'ai pas obéi parce que je n'avais pas envie que ça me coûte de trop. Pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas fait confiance dans la souffrance, dans la difficulté. Pardon pour toutes les fois où j'ai laissé ma fierté s'exprimer. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas tendu l'autre joue. Pardon Jésus. Ce midi, Seigneur, je veux abandonner. Je veux remettre mon esprit entre tes mains. Je veux te remettre ma vie. Je veux renoncer à moi-même. Je choisis de renoncer à moi-même. Ça commence par un choix. Ce matin, je choisis de renoncer à moi-même. Je jette ma couronne. Je jette ma couronne à tes pieds. Tu es le roi et je ne le suis pas. Tu es Dieu et je ne le suis pas. Aide-moi maintenant à te suivre jusqu'au bout. À te suivre jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours. Dans la santé et dans la maladie. Dans la richesse et la pauvreté. Jusqu'au bout, donne-moi de te suivre. Quand les gens me détesteront, donne-moi de te suivre et de te servir. Quand je serai incompris de tous, donne-moi de rester droit et intègre devant toi. Seigneur Jésus, brise notre suffisance. Brise notre suffisance. Brise notre ego. Afin que nous devenions vraiment comme toi. Et que nous puissions dire avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que nous allons, avec l'équipe de louange, adorer Dieu, il faudrait qu'on puisse centrer nos chants sur lui. L'équipe pastorale va venir prier pour vous.
Et attendez-vous à Dieu. À ce que votre ego meure aujourd'hui. À ce que vous soyez libérés de vous-même. Est-ce qu'il vous donne une capacité surnaturelle? Certains, vous allez être visités du Saint-Esprit. Tout d'un coup, une capacité surnaturelle de pardonner, d'aimer. Tout d'un coup, une capacité surnaturelle de tenir dans la souffrance. Louons le Seigneur. Aimez bien, aimez, vous pouvez poser vos mains sur les frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre incrédulité. Pardonne-nous pour nos manques de foi. Pardonne-nous pour notre égoïsme, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Faiblesse, le Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur. Mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, Seigneur, dans ma faiblesse, je veux m'appuyer sur toi. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Je m'appuie sur toi. Oui, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Et dans ma faiblesse, oui, le Shunderia boyin, hallelujah. Korea barata shunderia ndesoya. Seigneur, ce n'est plus toi qui vis en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, c'est toi qui vis en moi. Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Seigneur, je m'appuie sur toi en toutes circonstances. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur, me rends fort, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi,
Alléluia. Le Seigneur veut parler à plusieurs et le Seigneur vous dit, vous avez utilisé le service de ma maison pour chercher l'approbation des autres. Vous n'étiez pas pleinement désintéressé, car au fond de vous, il y avait ce désir de plaire, ce désir d'être bien vu. Et pour plusieurs, vous êtes là et vous êtes concernés par cette parole. Et Dieu te dit, il est temps de t'arrêter et d'assainir ton cœur. Il est temps d'arrêter et de replacer ton cœur au bon endroit. Car je ne partagerai ma gloire avec personne. Si tu me sers, c'est réellement pour me chercher moi, m'honorer moi, et par amour pour les autres. Mais tant que tu seras dans l'équation, alors je te résisterai. Mais plus que cela, petit à petit, tu vas devenir mon ennemi. Car je ne partagerai ma gloire avec personne. Il y a vraiment un appel pour plusieurs. Avant de reprendre ton service, sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Terminons ce moment en le louant, en le remerciant lui. Seigneur Jésus, élevons nos voix. Seigneur Jésus, merci d'être allé jusqu'au bout. Nous voulons te louer, te célébrer de ce que tu as résisté à cette 4e tentation. Nous voulons te célébrer parce que tu as souffert et parce que tu es mort, nous sommes sauvés. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie parce que tu as tout accompli. Tu es juste extraordinaire. Et nous voulons te célébrer, t'honorer, te magnifier. Seigneur, nous voulons, Seigneur, chercher ta gloire. Nous voulons chercher ta gloire. Nous voulons réellement que tout l'honneur soit centré sur toi. Que nos vies soient centrées sur toi. Nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais nous pouvons dire avec Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est toi, Jésus, en nous, l'espérance de la gloire. C'est toi, Jésus, en nous, qui nous rend capables de résister à la tentation. C'est toi en nous qui nous rend capables de briller dans ce monde. C'est toi en nous. Seigneur, nous te louons et nous te célébrons. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu es tellement merveilleux. À toi toute la gloire. Amen. Louons le Seigneur. Remercions-le. Vous voulez une dernière bonne nouvelle? Une dernière bonne nouvelle. Quand on est mort, on n'est plus tranquille. On n'a plus besoin de s'agiter, on est tranquille. Quand on est mort, tout va bien. On est mort. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. On va terminer, on va chanter. Nous te rendons gloire et honneur. Merci au Seigneur que lui est allé jusqu'au bout. Il a accepté de souffrir. Il a porté sa croix. Et puis maintenant, on le suit. Alléluia. On le suit parce qu'on veut être des sources de bénédiction pour beaucoup. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous proclamons ton Saint. Nous te rendons gloire. À
toi Jésus, à toi seulement la gloire. Oh, nous levons nos mains et nous proclamons ton Saint-Nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen.